Bonjour et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg sur Sage Business Cloud Pay. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Sandrine Laurent, pré-sales consultante chez Sage, et Emmanuel Mattei, chef de marché Sage PME chez Apsis Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Sandrine. Bonjour. Donc, bienvenue à tous à cette présentation. Donc, je vous propose de voir ensemble les différentes thématiques que nous allons aborder durant cette présentation. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer l'offre de Sage Business Cloud Pay ou SBCP. Ensuite, nous découvrirons rapidement ensemble les principales fonctions de Sage Business Cloud Pay pour passer très rapidement sur l'illustration du produit. Et ensuite, nous passerons à la partie donc de conclusion et une session de questions-réponses. Alors, tout d'abord, pourquoi l'offre Sage Business Cloud Pay? Pourquoi Sage vous propose cette solution? Eh bien, c'est tout simplement qu'on a fait un constat. Depuis 2007, le gouvernement ne cesse de sortir de nouvelles lois, de sortir de nouvelles normes qui, au cours des années, complexifient de plus en plus le fait d'effectuer les payes. Alors, si on parle de nouvelles normes, je pense qu'on a tous dans l'esprit la mise en place, par exemple, de la DASU, de la N4DS, des AED, de la DSN, du prélèvement à la source, qui est un peu plus récent. Et puis, si je vous parle des textes de loi qui ont, durant ces années, complexifié la paye, je pense qu'on a tous eu quelques suées froides, on va dire, que si on parle de Fillon, puisque Fillon a souvent changé. On a eu beaucoup de décrets qui modifiaient les modes de calcul. Eh bien, tous ces éléments-là, il faut qu'aujourd'hui, on constate que la paye devient de plus en plus complexe à effectuer. Dernièrement, en 2020, on a eu la mise en place du chômage partiel pour le dispositif Covid. Donc, tous ces éléments-là ont un poids supplémentaire sur les personnes qui effectuent la paye. Ce poids concernant le paramétrage, la mise en place du légal devient de plus en plus complexe et on a voulu en tout cas vous donner aujourd'hui une solution qui vous redonne, je dirais, de l'oxygène, qui va vous permettre de gagner du temps pour vous recentrer sur le cœur de votre métier et de surtout vous soulager sur cette partie légale qui va être en tout cas un des points importants de Sage Business Cloud Pay. Alors, Sage Business Cloud Pay, c'est tout d'abord une offre qui va être personnalisable. Alors, cette offre va être personnalisable et surtout, c'est une offre qui est aujourd'hui proposée en 100% SaaS. Alors, le 100% SaaS, qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est tout d'abord l'utilisation d'une plateforme sécurisée, d'une plateforme SaaS sécurisée que vous connaissez tous puisqu'on fait un hébergement sur Microsoft Azure et surtout, c'est que les données sont bien hébergées en France. Ça veut dire également que si vous êtes sur une solution SaaS, vous vous libérez des contraintes, par exemple d'infrastructure, de maintenance, de mise à jour, de cybersécurité, et ça vous permet aussi d'avoir un outil qui, en un clic, au travers d'un navigateur, vous permet tout simplement d'avoir accès à l'ensemble de vos données. Bien évidemment, Sage Business Cloud Pay est là pour vous aider dans vos tâches quotidiennes et dans vos missions quotidiennes, qui est d'effectuer tout simplement les payes, vos obligations légales, de faire l'administration du personnel, mais aussi toutes les tâches qui vous sont chronophages et les tâches qui sont des saisies manuelles, qui sont pour elles souvent source de risque d'erreur, on va dire, de ressaisie. Eh bien, on va vous donner des outils qui vont vous permettre tout simplement d'automatiser ces éléments-là pour vous éviter les erreurs et vous faire perdre du temps. L'avantage également, c'est que si on vous libère du temps, vous allez avoir plus de temps dans votre mission, eh bien tout simplement de contrôle, de proximité auprès de vos équipes et vous allez pouvoir exploiter simplement et facilement l'ensemble de vos données. Vous allez également avoir un outil qui va vous permettre d'avoir des outils RH qui vont être dimensionnés, qui vont être évolutifs. On va vous mettre à disposition une marketplace qui va tout simplement vous donner accès à des outils qui vont satisfaire en tout cas l'ensemble de vos enjeux RH, comme par exemple la gestion des congés et des absences, pouvoir proposer à vos collaborateurs des outils
simples d'utilisation qui vont leur donner de l'autonomie, par exemple, sur leur demande de congé et qui va vous permettre, vous, de gagner du temps sur l'intégration de ces éléments est vraiment important. Vous allez avoir, par exemple, aussi de la dématérialisation, du pilotage et tous ces éléments-là vont vous permettre tout simplement de vous accompagner sur les enjeux du quotidien. Vous allez avoir forcément de la mobilité puisqu'on est sur des solutions SaaS. Donc, mobilité, télétravail, on est en plein dedans. Aujourd'hui, avec cet outil, que vous soyez au bureau, que vous soyez à la maison ou tout simplement que vous soyez au bord de la mer et que vous décidez de faire vos payes, eh bien, une simple connexion Internet vous permet d'avoir accès à l'ensemble de ces informations et surtout d'être capable d'avoir accès à vos informations instantanément. Vous allez avoir de la flexibilité et ça, c'est vraiment important puisque vous allez avoir tout simplement des outils qui vont évoluer à votre rythme et en fonction de votre activité. Et puis ensuite, comme je vous le disais, des outils qui vont être en accès immédiat, qui vont vous permettre tout simplement dans votre quotidien d'avoir un outil simple à prendre en main, de pouvoir mettre en place des spécificités sur votre paye, par exemple de paramétrage de rubriques bien évidemment spécifiques, mais aussi de pouvoir faire des sélections de tri qui vont être tout simplement conservées pour vous faire gagner du temps sur vos recherches, par exemple, concernant vos salariés. Et dernier élément, vous allez avoir des applications qui vont vous permettre justement d'avoir de vraies solutions RH qui vont s'ouvrir sur des solutions métiers, puisqu'aujourd'hui, la paye n'est pas qu'une gestion de bulletin de paye et s'ouvre sur des produits multiples, comme par exemple, je vous disais, sur la gestion des congés et des absences, sur de la dématérialisation ou tout simplement sur du BI. Donc, ici, vous voyez, vous avez vraiment un outil qui est conçu pour les entreprises, qui est conçu pour les aider, pour les accompagner sur les différents paramètres. Si nous découvrons ensemble les principales fonctionnalités, eh bien les principales fonctionnalités, on peut tout simplement les regrouper en 4 grosses thématiques. La première chose, c'est la création de votre société, c'est le point de départ. Sur une société, on peut avoir un établissement, on peut avoir plusieurs établissements. L'élément important de SBCP, c'est de vous soulager justement sur le paramétrage et sur la mise en place de tout ce qui est rubrique et calcul de paye. Et bien là, on va vous proposer sur votre établissement d'associer votre convention collective à l'établissement. C'est cette association-là, qui va vous faire hériter de tous les paramétrages puisqu'on va maintenir les paramétrages conventionnels. On va vous maintenir les paramétrages conventionnels, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsqu'il y a des modifications sur votre convention collective, sur des taux, eh bien, on va apporter ces modifications et sans que vous n'ayez à faire aucune manipulation, vous allez hériter de ces modifications qu'on aura apportées. Bien évidemment, on est capable de gérer effectivement ces mises à jour puisqu'on a un partenariat important avec un éditeur que vous connaissez tous qui sont tout simplement les éditions législatives. Et de ce fait, vous allez gagner du temps sur cette partie-là. Quand on crée une société, donc on va associer cette convention collective, on va hériter de ces paramètres, ce qui va me permettre ensuite, eh bien, si j'ai des accords d'entreprise, eh bien, d'être capable de personnaliser et de créer de nouvelles rubriques pour pouvoir gérer justement vos différents accords d'entreprise qui auraient été signés. L'avantage également de Sage Business Cloud Pay, c'est quoi? C'est tout simplement que je suis capable de commencer une paye à n'importe quel moment de l'année. Vous me dites aujourd'hui, voilà, moi je souhaite commencer Sage Business Cloud Pay au mois d'août, pour le 1er août, eh bien, au moment où on va créer votre société, on va être capable de reconstituer votre historique. La reconstitution de l'historique va se faire tout simplement avec les différentes DSN que vous avez déjà générées. Donc, on va intégrer les DSN de janvier à juillet pour pouvoir reconstituer les cumuls de vos payes pour être capable de commencer au mois d'août. Simplement, dans les DSN, on n'a pas tout qui est déclaré. On a certaines informations, entre autres, je pense aux informations des salariés qui ne sont pas déclarées, où je vais avoir par exemple leur solde de congé, leur RIB, etc. Eh bien, je vais pouvoir également intégrer un fichier Excel qui va me permettre de reconstituer l'ensemble des informations de mon salarié. Et ça va me permettre de constituer ma société. Une fois que j'ai constitué ma société, eh bien, je vais récupérer, comme je vous disais, les salariés. Les salariés, je vais avoir la gestion complète
du contrat de travail, je vais avoir la gestion administrative avec les entrées, les permis, les dates de médecine du travail, si j'ai de la pénibilité. Et puis, je vais aussi avoir des assistants qui vont être là pour vous accompagner, pour vous aider lorsque vous faites une entrée ou une sortie de salarié, puisque bien souvent, je vous montrerai tout à l'heure, quand on fait une entrée ou une sortie, on se pose la question en se disant « qu'est-ce que je fais en premier ?» Eh bien là, l'assistant va simplement vous accompagner sur ces traitements de salariés. Une fois que j'ai créé mon dossier, j'ai mes salariés, eh bien, je vais pouvoir produire tout simplement mes bulletins de paye. Donc, je vais pouvoir produire mes bulletins de paye, soit salarié par salarié, soit de manière en masse, et je vais pouvoir également faire de la saisie des variables au cours du mois. Sur les bulletins de paye, on a souvent des heures supplémentaires à saisir, on a souvent des primes à saisir. Eh bien là, je vais pouvoir les saisir soit de manière individuelle, soit de manière groupée, et je vais même pouvoir, je vous montrerai également lors de la présentation, eh bien tout simplement faire de l'intégration de fichiers pour qu'en un clic, je récupère les différentes informations. Au cours du mois, qu'est-ce qui va se passer? Mon salarié peut prendre des congés, peut être absent, peut avoir de la maladie. Eh bien, toutes ces informations-là, je vais pouvoir les saisir sur mon bulletin de paye. Et lorsque je vais lancer ensuite le calcul de mon bulletin, eh bien, je vais impacter de ces différentes variables que j'aurai saisies le bulletin en question. Une fois que j'ai produit mes bulletins de salaire, une fois que je les ai édités, forcément, dernière étape, vous faites les différentes déclarations. Alors, quand on parle de déclaration, forcément, on a tous en tête la DSN. Eh bien là, on va pouvoir gérer forcément la DSN mensuelle. On va pouvoir aussi générer le passereau pour les sociétés qui ne gèrent pas la DSN. On va avoir tous les traitements concernant le prélèvement à la source. On va être capable aussi d'éditer tous les états, effectivement, de livres de paye, des états de gestion qui me sont demandés, des états de déclaration de charges. Tous ces états-là vont se générer en automatique, donc je vais être capable d'aller les visualiser et de pouvoir les imprimer ou les avoir directement sous Excel. Je vais être également capable de générer mon écriture comptable de paye qui va me permettre tout simplement d'avoir un fichier qui va être importé dans la comptabilité Sage, par exemple, ou dans d'autres comptabilités, puisqu'on va pouvoir l'exporter sous Excel. Et puis, le but final, surtout, on n'oublie pas de payer les salariés et on va être capable, là aussi, d'avoir une génération du fichier bancaire qui va être à la norme CEPA, donc à la norme interbancaire, où je vais pouvoir télécharger ce fichier-là pour tout simplement après effectuer l'envoi. Et j'aurai bien évidemment l'ordre de paiement en fichier PDF qui me fera tout simplement le récapitulatif. Donc, sur ces 4 axes, j'ai essayé de vous résumer un peu la vie de mon dossier et les différentes étapes que je vais pouvoir effectuer. Alors, je vous propose très rapidement de passer effectivement sur le produit. Alors, sur le logiciel, donc on va lancer le logiciel et l'avantage lorsqu'on lance le logiciel, c'est qu'on va accéder directement à une page d'accueil. Excusez-moi, je vous partage mon écran. Voilà. Donc, quand je lance mon fichier, j'arrive tout de suite sur cette page d'accueil et sur cette page d'accueil, je vais avoir déjà beaucoup d'informations qui vont m'être données pour me donner un peu la situation. Première chose, je vois sur quel mois de paye est-ce que je me trouve. Ici, je vois que je suis sur le mois de juin. Je vois également quel est le nom de la société que j'ai ouverte. Ensuite, j'ai des icônes à côté. Alors, pour les personnes qui connaissent cette Je paye, vous allez les reconnaître. Un icône qui me permet d'aller vers l'aide en ligne parce que vous avez toujours un accompagnement sur les fonctionnalités. Un bouton qui correspond au Customer Voice. Le Customer Voice, c'est simplement vos remontées sur le produit et c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on fait évoluer notre logiciel. Donc là, c'est vraiment important que vous nous fassiez remonter les évolutions produits ou les informations que vous voulez voir puisque c'est grâce à vous que ce produit va changer. Et surtout, ici, on va avoir un fil d'actualité. Le fil d'actualité, c'est un élément important parce qu'on va vous donner des informations. Les informations sont diverses. Elles peuvent être comme hier, où on a fait certaines modifications sur des conventions collectives. On a mis à jour certaines conventions collectives. Donc, on vous indique que le 7 juillet, on a fait des mises à jour sur les conventions collectives. Vous avez toujours par un clic le lien qui va vous dire, voilà les mises à jour des différentes conventions collectives qui sont apportées. Et à l'intérieur, vous allez voir le détail de la convention collective. Ou alors, on vous fait passer des informations, je dirais, un peu plus légales. On vous fait ici un rappel, par exemple, pour Pôle emploi, en vous disant, attention, on vous rappelle qu'à partir du 1er janvier 2022, eh bien, seules les déclarations qui sont à la norme de DSN FCTU pour
Pôle emploi seront acceptées et toutes les autres déclarations ne le seront plus. Ou tout simplement, on va vous indiquer qu'il y a une nouvelle version qui est installée. Par exemple, le 20 avril, on a sorti une nouvelle version, on indique et on va vous expliquer ce qu'elle vous apporte. Le 20 juillet, on vous sort une nouvelle version. Eh bien là, comme vous êtes en version SaaS, vous n'avez pas à faire vos mises à jour. Sage s'en occupe pour vous. Le 21, vous vous connectez, puisque les mises à jour, on les fait la nuit pour ne pas vous perturber. Eh bien, le 21, je me connecte. Je vais avoir un assistant qui va me dire, attention, il y a une nouvelle mise à jour. Je te propose tout simplement de regarder les nouveautés qu'apporte cette mise à jour. Donc là, c'est vraiment un des points importants sur ce fil d'actualité. Ensuite, sur ma page d'accueil, je vais avoir des informations de mon entreprise. Je vais y retrouver ma masse salariale, mes effectifs. Je vais retrouver mon nombre de jours d'absence que j'ai saisi et le nombre de jours de congé. Les chiffres qui apparaissent en bleu, ce sont les chiffres par rapport au mois de juin. Et on fait tout simplement un comparatif par rapport au mois précédent, donc par rapport ici au mois de mai. Ensuite, j'ai une vérification sur mes bulletins. On va me dire, sur mes 22 bulletins, j'en ai à calculer 21 et j'en ai calculé 1. Sur mes DSN, donc les DSN arrêt de travail, fin de contrat et mensuel, j'en ai 8 en préparation, j'en ai 4 qui sont en cours et j'en ai 3 qui ont été rejetés. C'est interactif. Si je décoche pour uniquement avoir mes DSN de signalement, vous voyez, mon graphique s'est modifié, ou inversement, si je demande que mes mensuels et mes fins de contrat, je vois directement les éléments. Et puis, j'ai un lien aussi qui se fait. Par exemple, si je veux voir mes rejetés, je vais cliquer dessus et là, automatiquement, le logiciel vient me positionner sur l'ensemble de mes DSN, effectivement, qui ont été rejetés et je peux visualiser ces informations-là. Donc, voilà un peu la présentation de la page d'accueil. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé que tout découlait, tous les paramétrages vont découler de la convention collective. Alors, l'élément important, c'est effectivement cette convention collective. Cette convention collective, je la retrouve lorsque je suis dans mon établissement. Donc, si je viens, par exemple, ici dans liste établissement, le logiciel vient me positionner sur mes différents établissements. Donc, je vois ici que dans ma société, j'ai créé 2 établissements. Un établissement qui est coché, qui est l'établissement principal, où j'ai 19 salariés, et un établissement secondaire où j'ai 4 salariés. Je peux directement ici faire modifier et je vais accéder tout simplement à mes données d'établissement pour pouvoir modifier mes informations. Et vous voyez, très simplement, c'est classé par thématique. Donc, par exemple, ici, dans Identité, je vais retrouver ici la convention collective qui est rattachée à mon établissement. Et c'est ce rattachement-là qui va me faire hériter tout simplement des paramétrages. Voilà. Ces informations d'établissement, je peux également les trouver si je viens dans Établissement et en Fiche Établissement. Simplement, la présentation est un tout petit peu différente, donc les répertoires sont différents. Par contre, je retrouve exactement les mêmes informations et entre autres ici, vous voyez, je retrouve ici le lien avec ma convention collective. Information importante aussi, je vais rattacher mon établissement, tout simplement aux caisses de cotisation. Je vais les rattacher à ma caisse de cotisation spécifique sécurité sociale et ensuite je vais rattacher mes différentes caisses de cotisation de prévoyance, de mutuelle, de congés payés, d'assurance, etc. Je vais également renseigner le taux d'accident du travail. Ces informations que je vais renseigner là, à partir du moment où mon salarié va être attaché à son établissement, le salarié va hériter là aussi de ces paramétrages pour tout simplement vous éviter d'avoir à refaire à plusieurs niveaux les informations. Et puis ensuite, comme j'ai rattaché mon établissement à la convention collective, je vous ai dit qu'on héritait de plein de choses. Et entre autres, ici, on va hériter pour les retraites et les prévoyances les différentes catégories de salariés. Et en fonction des différentes catégories de salariés, je vais tout simplement retrouver ici les différents taux. Donc ça, c'est la partie établissement. C'est le premier point, effectivement, d'information. Ensuite, si je regarde les salariés, je vais pouvoir retrouver ici la liste des salariés. Alors, dans la liste des salariés, je vais retrouver, comme son nom l'indique, la liste de mes salariés avec la possibilité, bien évidemment, de faire des sélections sur le profil si je veux voir que les cadres ou que sur un établissement. Mais c'est surtout ici que je vais avoir des alertes. Par exemple, j'ai ici un salarié qui a une petite cloche rouge. Ça veut dire ici que mon salarié, j'ai mal renseigné des informations dans sa fiche. Si je regarde ici les informations, je vois tout simplement que les informations que j'ai mal renseignées vont avoir un impact soit sur le calcul du bulletin, soit dans la DSN. Donc, je suis tout de suite avertie.
Donc, en allant dans la liste. Mais j'ai aussi cette information si je vais sur la fiche de mon salarié. C'est-à-dire qu'ici, si je viens sur mon salarié, alors je vais me positionner, voilà. Donc, vous voyez que dans la liste, j'ai aussi cette petite cloche qui apparaît. Et si je me positionne sur le salarié, le logiciel, tout en haut ici, me met tout simplement une alerte en me disant, attention, il y a une erreur de contrôle. Et ces erreurs-là, elles correspondent au profil du salarié qui doit être apprenti. C'est-à-dire que là, si je viens dans l'onglet contrat, je vois bien effectivement que j'ai mis mon salarié en contrat d'apprentissage. Mais par contre, si je descends un tout petit peu plus bas où j'ai son emploi, où je le rattache à son établissement, où je le rattache effectivement à ses départements ou services, je retrouve ici les catégories du salarié. Et entre autres, ici, je me suis trompée. Je l'ai rattaché à une catégorie non cadre, alors que normalement, j'aurais dû le rattacher à une catégorie apprenti. Donc, c'est vraiment important ces informations-là parce que ça me met tout de suite des alertes. Plutôt que d'attendre de voir l'erreur effectivement sur le bulletin ou dans la DSN, je suis avertie en amont et je peux directement corriger les différentes anomalies. Donc ça, c'est vraiment un des points importants. Alors, si je me positionne sur un autre salarié, par exemple, vous voyez ici, je n'ai pas ce message d'alerte. Donc, dans ma fiche salarié, je vais retrouver bien évidemment dans l'onglet identité toutes les informations concernant l'adresse, concernant le RIB de mon salarié. Je vais retrouver, donc comme je viens de vous le montrer, dans l'onglet contrat, qui est l'onglet, je dirais, le plus important, puisqu'ici, je vais définir le type de contrat de mon salarié. Je vais également définir toutes les dates d'ancienneté, date d'entrée dans l'établissement, date d'entrée dans la profession, etc. Pourquoi? Parce que dans certaines conventions collectives, j'ai des primes d'ancienneté qui ne se calculent pas en fonction de la date d'embauche, mais en fonction tout simplement de la date d'entrée, par exemple, dans la profession. Donc, j'ai besoin de définir ces informations-là. Ensuite, sur mon salarié, donc je vais le rattacher à son établissement. Je vais retrouver la convention collective qui avait été associée à son établissement. Je vais pouvoir lui affecter son département, son service. Je vais ici retrouver les catégories en fonction de la convention collective, puisque vous voyez, j'ai bien le numéro ici. Je récupère le taux d'accident du travail et ensuite, eh bien, je vais définir les spécificités de mon salarié sur son salaire et ses horaires. Donc, je vais définir son horaire. Ici, mon salarié est à 151h67. S'il était à 169 heures, je pourrais tout simplement définir un nombre d'heures normales et un nombre d'heures supplémentaires mensualisées qui permettraient d'avoir une répercussion automatique mois à mois sur ces informations-là. Je vais définir ensuite si c'est un salarié qui est en horaire, si c'est un salarié mensuel. Et forcément, je vais définir ensuite si c'est un salaire mensuel, son salaire de base, et sinon son taux horaire. Donc, je vais bien retrouver ici les différentes informations. Alors, vous voyez, j'ai des éléments ici qui apparaissent, des zones avec un point d'interrogation. Eh bien, quand je vais cliquer dessus, je vais avoir les explications concernant ce taux. Entre autres, ici, si je ne sais pas d'où vient ces 1,3, on me dit que c'est tout simplement une information qui est héritée de l'établissement et on me dit où aller retrouver cette information-là. Sur mon salarié, qu'est-ce que je peux faire? Ce salarié-là, je peux le sortir. Je vous ai dit que souvent, on se pose la question, qu'est-ce que je fais en premier quand je sors un salarié? Eh bien là, si je fais sortie du salarié, le logiciel va me proposer un assistant en me disant, voilà, c'est simple, la sortie d'un salarié s'effectue tout simplement en plusieurs étapes. La première étape, c'est de choisir le type de déclaration. Je vous rappelle, 1er janvier 2022, c'est uniquement les déclarations en DSN FCTU. Donc, on retrouve bien ici le format. Donc, on me dit, choisis déjà le type de format que tu veux générer. Ensuite, on mettra effectivement la date de sortie, le motif de sortie. Et ensuite, eh bien, l'assistant va me générer ma DSN de signalement d'arrêt de fin de contrat. Et ensuite, j'enchaînerai sur le calcul de son dernier bulletin. Donc, j'ai vraiment ici ces automatismes qui sont là, en tout cas, pour vous accompagner. Et sur un salarié, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux ajouter aussi un nouveau salarié. Bien là, c'est de la même manière. On vous dit, voilà, si on effectue une création d'un nouveau salarié, la première chose, c'est de renseigner sa fiche. Dans sa fiche, je dois renseigner son identité, je dois renseigner son contrat, je dois renseigner les spécificités. Ensuite, je dois faire, on n'oublie pas, la déclaration préalable à l'embauche. Et ensuite, on effectuera son premier bulletin. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je dis, OK, je crée un tout nouveau salarié, dans quel cas je vais renseigner sa fiche, ou alors je veux réembaucher un salarié déjà parti. Et en cliquant sur réembauche,
il me propose simplement la liste des salariés ayant quitté mon entreprise que je pourrais réembaucher. L'avantage, c'est que derrière, je vais garder le paramétrage de mon salarié, donc tout ce qui est identité, je vais le conserver, j'ai juste à modifier la partie contrat. Donc vraiment une facilité et une simplicité en tout cas d'utilisation au quotidien pour la gestion de ces différents salariés. Donc ici, je suis sur mon salarié, donc mon 019, je vais dire, je vais visualiser son bulletin. Donc je vais venir tout simplement ici sur bulletin, je vais faire bulletin du salarié. Et là, le logiciel va conserver tout simplement, alors, va conserver le salarié sur lequel je suis. C'est-à-dire que je n'ai pas à aller rechanger ce salarié, je suis toujours sur mon salarié 019 qui est Saul Lally et qui me permet vraiment d'avoir directement les informations. Donc, sur ce bulletin, qu'est-ce que je peux effectuer? Eh bien, tout d'abord, je vais visualiser la période et je vais récupérer les informations de sa fiche, le nombre d'heures et son salaire. Ça, c'est hérité de la fiche du salarié. Ensuite, je me suis personnalisée et cette zone-là, elle est totalement personnalisable où vous allez pouvoir vous mettre les variables de paye que vous utilisez au quotidien pour pouvoir faciliter la saisie. Et là, je pourrais très bien venir saisir manuellement une prime, par exemple, une prime de gratification que je voudrais saisir tout simplement sur ce salarié-là. Mais j'effectue bien cette saisie uniquement sur ce salarié-là. Ensuite, je peux lui demander de me calculer mon bulletin. Donc là, il va prendre toutes les variables qu'il a déjà d'enregistrer et il va calculer les différentes rubriques. Une fois que j'ai calculé mon bulletin, je peux forcément l'imprimer, où là, j'aurai le bulletin tel que le bulletin clarifié, tel que je l'envoie, au salarié, ou je peux tout simplement avoir également une vue clarifiée, c'est-à-dire que c'est à l'écran où j'ai ma vue clarifiée. Par exemple, ici, je vais faire vue clarifiée, et là, je vais retrouver effectivement les différentes informations. Donc, j'ai déjà eu des primes exceptionnelles de saisie, j'ai eu de l'absence maladie, de congés payés qui a déjà été saisi sur le salarié. Donc, je retrouve ici les différentes informations. Je peux, sur ce bulletin-là, aussi choisir de changer de salarié et de prendre directement un autre salarié. Et là, je vais basculer directement dans ces différentes informations. Je peux également avoir une vue détaillée. La vue détaillée, c'est la vue que vous allez utiliser le plus souvent parce que sur la vue clarifiée, c'est bien, on a les regroupements de rubriques, mais on n'a pas le détail de toutes les rubriques calculées. Eh bien là, si je fais de la paye, j'ai besoin d'avoir le détail de la maladie, de la vieillesse française, de l'allocation familiale, etc. Donc là, je vais retrouver vraiment l'ensemble des rubriques qui ont été calculées. Sur mon bulletin, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire effectivement, sur ce salarié-là, je souhaite lui saisir une prime, mais cette prime, elle n'est pas dans cette liste. Je veux par exemple lui saisir une prime de rythme. Donc, je vais dire, je vais simplement aller ici dans saisie des éléments. Dans saisie des éléments, je vais toujours être sur mon salarié et ici, je vais pouvoir lui saisir différentes variables. Je pourrais très bien ici lui dire, eh bien, mon salarié a fait des heures supplémentaires, par exemple, ce mois-ci. Eh bien, je vais venir sur le bouton modifier. Je vais me positionner sur mes heures supplémentaires, par exemple, à 125 et je vais dire, ce mois-ci, il a fait une heure supplémentaire. Je peux également venir dans mes différentes primes, vous voyez ici les primes que je retrouve, soit des primes courantes, et là je retrouve la liste de toutes les primes courantes que je peux saisir, ou des primes périodiques que je pourrais venir effectuer. Si j'ai fait de la personnalisation, je vais retrouver ici mes différentes primes que je peux venir en tout cas saisir pour ce salarié-là. Je fais une fois ma saisie simplement enregistrer, et les différentes variables que j'ai saisies viendront s'impacter sur le bulletin. Mais bien souvent, quand on fait cette saisie de variables, on ne veut pas la faire sur un salarié, parce que là, je suis obligée de passer sur suivant pour faire la saisie. Je veux par exemple avoir une vue groupée de l'ensemble de mes salariés. Je viens simplement cliquer sur ce bouton qui est répartition multisalariés, qui va me permettre tout simplement de retrouver la liste de mes salariés. Je peux lui demander de faire afficher tous mes salariés. Donc ici, je retrouve bien la liste de mes salariés. Je suis ici sur mes primes courantes, donc je pourrais dire, je ne veux pas saisir des primes, mais je voudrais saisir par exemple des heures supplémentaires ou je voudrais saisir des avantages
en nature. Donc là, je vais rester pour moi sur mes primes variables. Et puis, je vais retrouver ici la liste de mes salariés. Je pourrais aussi faire une sélection de mes salariés, dire que je ne veux retrouver que les cadres, que les non-cadres ou qu'un établissement. Et aussi, je vois ici que j'ai des primes exceptionnelles de production, de rythme, de secrétariat et d'assiduité. J'ai besoin, par exemple, de supprimer cette prime de secrétariat pour en ajouter une autre. Eh bien, je peux venir faire sélectionner les éléments. Je vais dire cette prime de secrétariat, je la supprime, je ne veux plus la voir, et je veux tout simplement ajouter une prime, par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre? On a la liste ici, une prime voilà, à la production qui va être ajoutée. Si je valide, ici, mon tableau vient se changer et en faisant modifier, je vais pouvoir effectuer la modification. Mais bien souvent, ce n'est pas moi, RH, qui saisit ces variables-là, c'est des managers. Eh bien, je vais pouvoir leur exporter ces informations-là. Donc, en cliquant sur le bouton « Exporter », le logiciel vient tout simplement me générer ici un fichier Excel. Ce fichier Excel-là va me reprendre la liste de mes salariés, les différentes primes que je vais retrouver et ensuite va me permettre de pouvoir effectuer mes différentes saisies. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir faire la saisie de mes primes exceptionnelles, de mes primes de production, de mes primes de rythme, d'assiduité, etc. Je vais dire, par exemple, je me suis trompée, c'est 200 € que j'octroie en tout cas à l'ensemble de mes salariés concernant les primes exceptionnelles. Voilà. Et puis, je vais ajouter en plus, donc là, j'ai une prime de production, je vais ajouter 500 € à mon salarié sur la prime de production. Donc, je peux venir faire mes différentes saisies, je suis sous Excel, j'enregistre mes informations, et puis ensuite, une fois que j'aurai reçu ce fichier-là, qu'est-ce qu'il me reste juste à faire? De cliquer sur le bouton « Importer », d'aller chercher tout simplement mon fichier que j'ai généré, de lui dire « Je veux importer ces informations », et là, le logiciel va directement me mettre la liste des salariés qu'il a mis à jour, et dans mon tableau, va venir me modifier. Donc ici, je vais me retrouver bien avec mes 200 € qui ont été octroyés, et je vais retrouver également sur mon salarié les différentes informations que j'ai pu saisir, et entre autres mes 500 € de prime de production. Donc, vous voyez, ça se fait vraiment très simplement. Si maintenant je rebascule sur mon salarié, que je demande tout simplement à avoir la vue clarifiée, eh bien là, je vais retrouver donc mes rubriques tout simplement de brut avec ma prime exceptionnelle qui est bien passée à 200 € et je retrouve bien ma prime de production de 500 € que je lui ai saisie. Maintenant, mon salarié, qu'est-ce qui peut se passer au cours du mois? Eh bien, il peut avoir des absences. Donc, je vais venir tout simplement ici dans « Absence » et mettre « Absence et congé ». Et ici, je vais dire, mon salarié, il a pris 3 jours de congé. Donc, je vais faire simplement « Créer ». Je vais lui dire ici quel est le type d'absence. Donc, c'est bien ici un congé payé. Je vais lui dire, il a pris du 1er au 3 juin en congé. Et je vais faire tout simplement « Enregistrer ». J'ai mon absence ici qui s'est enregistrée avec 3 jours, et bien 21 heures. Mais ce salarié-là, il n'a pas eu qu'une absence congé payé, il a eu aussi une absence maladie. Donc, dans mon bulletin, en absence, je vais retrouver ici arrêt de travail. L'arrêt de travail, eh bien, je vais tout simplement lui créer un nouvel arrêt de travail. Ici, je vais lui mettre le motif. Donc, on retrouve bien tous les motifs de type arrêt. Donc, moi, je vais rester sur maladie. Je vais tout simplement indiquer ici la date. Donc, il a été absent du 8 juin en absence maladie, par exemple, jusqu'au 22 juin. Et je vais faire enregistrer. Et là, je vais avoir 2 impacts. Le premier impact, c'est qu'il va me dire, quand tu enregistres un arrêt de travail, il faut le déclarer. Et pour éviter d'oublier de faire la DSN de signalement, il me propose ici tout de suite de déclarer ma DSN. Et donc là, je vais me retrouver tout simplement dans la liste de mes DSN où je retrouve ici mon arrêt de travail que je viens de déclarer, où il faut simplement vérifier les éléments et bien évidemment pouvoir envoyer en un clic la DSN de signalement. De cette manière-là, ça m'évite d'oublier de générer cette fameuse DSN de signalement d'arrêt de travail. Mais le deuxième impact, ça va se retrouver dans les congés et les absences, où là, je vois bien que ma maladie a été enregistrée. Donc, ça veut dire que si la maladie a été enregistrée, si je regarde mon bulletin de salaire, cette fois-ci, donc je vous présente toujours la vue clarifiée pour que
ça soit résumé, eh bien là, je vais retrouver les deux éléments, je vais retrouver mon absence maladie et mon congé payé avec son indemnité. Donc, tout s'est automatisé, tout s'est mis en fonction de mes saisies que j'ai effectuées. Donc, vous voyez, ça se fait vraiment très, très simplement. Maintenant, sur le bulletin, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me dire, j'aimerais bien voir le bulletin du mois précédent de ce salarié-là. Donc là, dans le bulletin précédent, si je me positionne, donc je suis toujours sur ce salarié-là, j'ai commencé au 1er janvier 2020 chez moi, eh bien, je retrouve tous les bulletins par rapport à ce que j'ai pu faire. Et je peux prendre, par exemple, le bulletin du mois de mai. Vous voyez, en bas de l'écran, il m'ouvre le PDF et là, je visualise en un clic le bulletin du mois de mai. Donc, ça se fait vraiment très facilement et très simplement. Une fois que j'ai lancé les éditions de tous mes bulletins, bien, je vais passer à mes déclarations et à mes états. Donc, je vais retrouver ici dans DSN, eh bien, ma DSN mensuelle. Et là, je vais retrouver des automatismes que vous connaissez, donc qui me permettent tout simplement de visualiser les DSN. Donc là, je peux visualiser, par exemple, ma DSN que je n'ai pas envoyée. Donc, sur cet établissement-là, je vais me retrouver avec 3 salariés. Donc, je ne vais pas retrouver la liste complète de mes salariés puisque je n'ai que 3 salariés. Donc là, je retrouve pour ce premier salarié, eh bien, tous les segments de la DSN que maintenant vous maîtrisez tous sur le bout des doigts concernant, par exemple, les cotisations, concernant les déclarations d'arrêt de travail ou de paye avec les différents segments. Bien évidemment, j'ai des états de contrôle qui permettent de vérifier ma DSN. J'ai des états également concernant les cotisations URSSAF pour vérifier que les totaux de cotisations URSSAF soient bien cohérents. Je peux contrôler la structure de ma DSN et bien évidemment effectuer l'envoi de ma DSN. Donc sur cette DSN, je peux faire les différents contrôles. Vous avez vu tout à l'heure que j'avais les suivis de mes DSN, le suivi des envois où je peux visualiser par exemple toutes les DSN qui ont été envoyées, acceptées, refusées, etc. Donc ça, c'est la gestion effectivement de l'ensemble de mes DSN, mais j'ai bien évidemment des états complémentaires qui sont à ma disposition. Et quand on parle d'états et entre autres d'états de paye, on parle souvent par exemple des états des charges à payer. Et bien là, si je viens sur charges à payer, alors vous voyez, j'ai toujours une petite alerte qui me dit attention, puisqu'on génère en automatique ces états-là, on me dit attention, sur la période du mois de juin, je n'ai pas calculé tous les bulletins, donc ça veut dire que c'est des états provisoires sur le mois de juin. Et mes états se génèrent tout seuls par mois, par trimestre et annuellement, et ce en fichier PDF ou en fichier Excel. Là, ici, je suis sur mon année 2021, donc je vois que j'ai jusqu'au mois de juin. Je peux switcher en un clic sur l'année 2020, et là, je vais voir tout simplement les états qui ont été générés en 2020. Donc, très simplement et très facilement, j'accède à mes données. Donc, si je regarde par exemple ici un état de charge à payer du mois de mai que j'ai cliqué, donc là, automatiquement, le logiciel va me rechercher les éléments, me reprend mes différentes caisses et me met les différentes rubriques de déclaration que j'ai effectuées. De la même manière, par exemple, si je regarde le livre de paye, par exemple, eh bien, je vais avoir le livre de paye qui est généré, et là aussi en fichier Excel ou en fichier PDF. Donc, en un clic, je peux avoir également ce livre de paye qui va être généré en fichier Excel si je le souhaite. En état, qu'est-ce que vous allez retrouver également? Vous allez également retrouver des états de gestion. Les états de gestion, ce sont des états complémentaires, comme par exemple des récapitulatifs de congés, ou tout simplement un détail des rémunérations. Par exemple, j'ai besoin d'avoir le détail des rémunérations. Allez, on va le faire en fichier Excel pour changer. Et puis là, le logiciel va me dire quelle est la période que tu veux analyser. Je vais lui dire, je ne veux pas jusqu'à fin juin, mais j'ai besoin, par exemple, d'avoir les éléments jusqu'au 31 mai. Je vais lui demander de calculer ces éléments-là. Et donc là, le logiciel va aller rechercher pour chaque salarié les éléments, va me créer mon fichier Excel. Et là, après, je me retrouve dans un fichier Excel où je peux directement venir exploiter les données. Donc, pour chaque salarié, je retrouve les différentes périodes de paye avec les différents éléments de brut, de tranche A, de tranche B, de gain, de retenue, de net à payer, etc. Et là, vous voyez, les informations, ce sont vraiment des montants. Donc, après, je peux venir exploiter directement ces informations. Dans mes états, qu'est-ce que je peux également faire? Je vous ai dit, je peux bien évidemment faire le paiement de mes salaires.
Et donc là, de la même manière, le paiement et la génération du fichier CEPA se génèrent en automatique, donc par établissement, et je peux sans aucun problème en un clic venir télécharger le fichier ou tout simplement ici venir imprimer l'ordre de paiement qui me fait tout simplement un récapitulatif du montant à payer de mes salaires et ensuite avec le détail de mes différents salariés sur la page suivante où je retrouve le RIB de chaque salarié et le montant que j'ai versé sur la période que j'ai sélectionnée. Je vais également pouvoir générer dans l'onglet comptabilité mon écriture comptable. Donc, je vais pouvoir, paramétrer mes journaux, paramétrer mes comptes, paramétrer mes sections analytiques. Donc, je peux faire des répartitions analytiques sur un plan analytique, mes multisections analytiques. Je vais vous montrer. Et ensuite, sur écriture, je vais visualiser l'écriture qui a été générée. Donc, la génération du fichier qui me permet d'importer dans la comptabilité Sage va se générer en automatique. Donc là, je clique dessus pour le télécharger et pouvoir après, par le menu fichier importer en comptabilité, pouvoir importer mes informations. Ou je peux tout simplement, par exemple, sur le mois de mai, lui demander le PDF de mon journal. Et donc là, automatiquement, il me fait la visualisation de mon écriture comptable. Et vous voyez ici que sur mon compte 421 000, j'ai simplement fait une répartition analytique et je retrouve bien mon compte analytique qui est renseigné et qui va se générer systématiquement. Donc, on a ces différents automatismes qui vont me permettre tout simplement de me faire gagner du temps et de pouvoir travailler facilement et rapidement, en tout cas, sur les différentes informations. On a bien évidemment l'importation automatique du fichier de prélèvement, du fichier CRM qui va vous permettre d'importer les différents taux de prélèvement à la source et de pouvoir récupérer justement les différentes informations. Donc voilà la présentation concernant, pour avoir une vue globale de tout ce qui est Sage Business Cloud Pay. Voilà, et je vous propose de laisser la parole à Emmanuel. Merci beaucoup Sandrine pour cette très belle illustration de cette solution Sage Business Cloud Pay. Vous l'avez vu, en synthèse, ce qu'on peut vous dire sur cette solution, c'est qu'on est donc bien sur une solution 100% SaaS. On va parler de mobilité, on va parler de mise à jour et d'actualisation extrêmement régulière. Vous avez vu durant la présentation de Sandrine que vous avez la possibilité donc de gérer la paye avec tout ce qui concerne les éléments variables de paye, établir les bulletins, visualiser les bulletins de façon détaillée, de façon clarifiée, réaliser toute la partie virement des collaborateurs et traiter aussi le déclaratif, que ce soit les DSN de signalement ou les DSN mensuels, sans oublier tout ce qui tourne autour du prélèvement à la source. On a vu aussi qu'on était bien dans un contexte de dossier, donc on peut traiter plusieurs dossiers et à l'intérieur de chaque dossier, gérer plusieurs établissements. Donc c'est Sage qui livre et qui gère la partie légale et conventionnelle avec donc le partenariat avec les éditions législatives. Aujourd'hui, environ 80% des conventions collectives sont disponibles et un certain nombre seront livrés au fur et à mesure. Il y a eu déjà donc de nombreuses actualisations depuis le début de cette année qui nous ont permis donc d'élargir en fait le champ des possibles. Aujourd'hui, on recommande cette solution sur des entreprises de on va dire 200 collaborateurs maximum par dossier. Puisque on pense qu'au-delà, il y a un certain nombre peut-être d'automatismes qui manquent encore un peu, mais bon, ça nous laisse quand même la possibilité d'accompagner pas mal de sociétés. Et puis, on est sur un premier niveau de personnalisation au niveau des rubriques, et cette personnalisation devrait être encore améliorée et optimisée dans les mois à venir. Ce qui est très 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 intéressant aussi, enfin en tout cas moi qui me semble assez pertinent, c'est que Sandrine l'a dit, mais je me permets de vous le répéter, on va pouvoir vous accompagner et démarrer à n'importe quel moment de l'année, puisqu'en fait comme on peut importer les DSN, alors non seulement la DSN de décembre pour un démarrage en janvier, mais surtout les DSN des 6 premiers mois de l'année, par exemple, pour démarrer en juillet. Donc ça veut dire que même pour vous,
si vous souhaitez vous équiper de cette solution, on n'est plus contraint de démarrer au mois de janvier ou éventuellement de ressaisir les informations ou de ressaisir les bulletins des 2-3 premiers mois. Donc, ça simplifie la vie en fait un peu de tout le monde et du coup, on va pouvoir travailler en fonction de la saisonnalité et des contraintes qui sont les vôtres et pas forcément des contraintes, on va dire, logicielles de ce point de vue-là. Ensuite, si on passe justement à la roadmap et aux perspectives d'évolution, Sandrine, c'est sur la slide d'après, sur les perspectives à court et plus ou moins moyen terme. Donc Sandrine vous l'a dit tout à l'heure et vous l'a montré sur le fil d'actualité. Sage, au fur et à mesure, livre des évolutions, vous informe sur ces sujets, pardon. Et donc là, dernièrement, on parle d'un nouvel état pour l'allègement Fillon, avec la possibilité d'avoir plus de visibilité sur les éléments qui sont calculés. Et puis, on devrait avoir aussi très prochainement, donc le 20 juillet, des éléments complémentaires sur l'explication et la justification des montants qui sont calculés. Là aussi, Sandrine vous a illustré, par exemple, le taux qui venait de l'information de l'établissement. Ça, c'est un sujet. Mais là, on parle vraiment de la justification du calcul des montants à l'intérieur du bulletin, avec la possibilité, du coup, de comprendre comment le montant a bien été calculé et pourquoi on arrive à ce résultat et pas un autre. Également, donc, très prochainement, la possibilité d'avoir en lien dynamique avec Sage Business Cloud Pay l'outil qui s'appelle Sage Espace Employé et qui va vous permettre de gérer de façon complètement dématérialisée la gestion des congés pour vos collaborateurs. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition une solution SaaS, elle aussi, qui va permettre aux collaborateurs d'être informés de ces soldes de congés et de RTT par exemple à tout moment, de pouvoir poser ces absences même avec un smartphone hein, et surtout qui va vous permettre à vous, gestionnaire de paye ou responsable RH, de récupérer ces éléments directement dans la paye sans avoir de faire d'import de fichiers ou surtout de ressaisie. Et puis pour septembre, on attend pour la rentrée, ou en tout cas à la fin de l'année 2021, l'outil de Sage BI Reporting, qui est donc l'outil de reporting qui nous permettra d'interroger directement Sage Business Cloud Pay. Donc ça c'est pour les perspectives. Si je fais un petit récapitulatif des choses qui nous semblaient essentielles sur cette solution, donc solution SaaS, on l'a déjà dit, on a parlé aussi de sécurité et de Microsoft Azure. Donc les données sont hébergées chez Azure, ce qui est quand même un gage de sécurité. Bien entendu qu'il y a des notions de sauvegarde et de réplication de bases de données pour éviter de perdre toutes les données. On a parlé d'une solution SaaS, donc l'intérêt d'une solution SaaS, au-delà de son côté accessibilité et mobilité, c'est aussi une lecture du budget et du calcul du coût, puisque même si on ne va pas forcément parler de prix aujourd'hui, il est quand même, très fréquent en tout cas d'être sur ces solutions SaaS, sur ces tarifs qui sont à l'usage en fonction du salarié. Donc là, effectivement, on est sur un coût qui est fonction du nombre de dossiers à gérer et également du nombre de salariés dans la paye. Ensuite, ce qui est important aussi de bien avoir en tête, c'est que cette solution Sage Business Cloud Pay, c'est une solution sur laquelle Sage a déjà investi beaucoup et continue à investir. C'est la solution qui, demain, permettra d'avoir tout un panel de solutions périphériques pour venir connecter des solutions peut-être de gestion des temps, des solutions de SIRH plus larges et pour pouvoir vraiment vous proposer un SIRH global à l'intérieur duquel la paye ne serait qu'un des éléments justement de ce fameux SIRH. Et enfin, si je vous parle de l'accompagnement Apsis Cyborg, c'est-à-dire de la façon dont nous, Apsis Cyborg, on va vous accompagner dans la mise en place de cette solution,
on va être sur un accompagnement ou en tout cas une terminologie relativement classique, c'est-à-dire qu'on a besoin, même s'il y a tout un tas d'éléments qui sont proposés par Sage du point de vue du légal et du conventionnel, on a quand même besoin de passer un tout petit peu de temps avec vous pour bien analyser le périmètre qui est le vôtre, ne serait-ce que pour vérifier que la convention collective ou les conventions collectives sur lesquelles vous êtes dans votre entreprise sont bien référencés et gérés par Sage. Ensuite, on regarde, on importe les DSN, soit la dernière de décembre, janvier. Du coup, on va enrichir votre dossier, on va compléter le paramétrage, on va activer le plan de paye, mais on va aussi compléter peut-être avec certaines informations qui vous sont propres et on va pouvoir du coup les personnaliser. On va vous montrer comment personnaliser le masque de saisie et les éléments de saisie d'éléments variables mensuels. Et puis, bien entendu, j'allais dire et surtout, on va vous former à l'exploitation de la solution. L'idée, en fait, c'est que vous soyez complètement autonome, bien entendu dans l'enrichissement des fiches salariées, mais aussi dans l'exploitation au quotidien et dans l'établissement de vos payes, dans le traitement du déclaratif, que ce soit, encore une fois, les DSN événementiels ou les DSN mensuels, et tout ce qui se passe quand on est gestionnaire de paye, que ce soit donc les virements de salaire, l'établissement de l'OD comptable, etc., etc. Et puis, on vous propose l'accompagnement à la réalisation de vos payes sur, on va dire, les 2 premiers mois de la mise en place de la solution. Bien entendu que si vous le souhaitez, on peut être à vos côtés un peu plus longtemps, mais sur l'offre, on va dire, standard qu'on va vous proposer, on est plutôt sur ce type de schéma. Et pour vous donner un référentiel et une idée de la charge de travail que ça peut représenter, ou en tout cas de l'investissement en termes de prestations qui serait le vôtre, à moins de 3 jours, c'est à partir de 3 jours qu'on va pouvoir effectivement de travail, qu'on va pouvoir faire donc ces éléments-là et vous accompagner pour que vous soyez prêt à démarrer votre paye. Donc voilà ce que l'on voulait vous dire avec Sandrine aujourd'hui ce matin. Bien entendu que si vous souhaitez une présentation un peu plus détaillée et passer un peu de temps avec nous, vous pouvez nous contacter directement. Vous savez où nous contacter et comment nous contacter. On vous a remis les liens ici. Vous avez les informations sur notre site contact@apsiscyborg.com. Et puis de toute façon, je vais passer la parole à Léa quelques instants avant de répondre aux différentes questions. Je vous remercie beaucoup en tout cas de votre attention. À tout de suite pour les questions-réponses. Merci Emmanuel, merci Sandrine pour cette présentation. Démarrons la partie questions-réponses. Donc Emmanuel, Sandrine, j'ai une question concernant les horaires de travail. Est-ce que les horaires de travail peuvent être différentes d'un jour à l'autre, par exemple avec le temps partiel? Donc, on peut bien avoir du temps partiel et indiquer qu'un collaborateur travaille tel ou tel jour. Donc, on a un calendrier pour le collaborateur et qui va nous permettre d'indiquer un jour travaillé ou pas pour ce collaborateur en particulier. Merci Emmanuel. Ce que nous ne saurons pas faire, parce qu'il faut quand même dire les choses, ce que nous ne saurons pas faire, c'est l'heure de début et l'heure de fin. Donc, on ne va pas descendre sur chaque collaborateur à son horaire de travail. On sait s'il ne travaille pas le matin, s'il ne travaille pas l'après-midi, mais on ne rentre pas encore dans un niveau de détail. Merci Emmanuel. Nous avons une deuxième question concernant la notion de quantité de travail et forfait jour. Donc, est-ce que Sage Business Cloud Pay inclut ces notions? On peut traiter des forfaits jours et tout dépend effectivement de la convention collective à laquelle vous êtes rattaché et du coup les éléments sont pris en compte sur ces sujets. Merci. Une autre question, la partie maintien de salaire, maladie, etc. est-elle gérée automatiquement en fonction de la convention collective? Sandrine vous l'a montré tout à l'heure, il y a une partie du maintien qui est... non, il y a l'absence qui est calculée et sur le maintien, on
Je vais réserver ma réponse parce que je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, on ait toute la partie paramétrage des éléments de maintien. Je vais noter cette question et je reviendrai vers la personne qui a posé la question. Merci Manuel. Nous avons une question concernant le coût du logiciel. Est-ce que le coût est par salarié? Donc oui, le coût est bien par salarié. Donc il y a un coût par dossier. Donc et c'est un coût qui est mensuel. Donc avec un engagement annuel. Et donc c'est un coût par salarié en fonction du nombre de salariés que vous gérez tous les mois. Merci. Pour le paiement des charges, peut-on continuer à régler par virement indépendamment du logiciel de paye? Oui, tout à fait. Ça, c'est une question de paramétrage. Dans le paramétrage, au niveau des différents organismes de cotisation, vous allez préciser si vous êtes en télé-règlement ou si vous faites un virement. Comme aujourd'hui, ça ne change rien. Après, ça Merci dépend Manuel. des accords. Pardon, ça dépend des accords que vous avez avec votre organisme. Non, c'est bon. Merci Manuel. C'était notre dernière question. Donc encore merci Sandrine et Manuel pour cette présentation. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée.